La grande méprise. Ce matin, j'ai eu une expérience étonnante, car hier, je vous l'ai dit, je voulais être libre, plein d'amour, et je réalise que je suis cela. Donc, je comprends que je suis conscient ou pure conscience. Et pourtant, j'en parlais avec mon voisin, on ne peut pas comprendre cela avec le mental. Comment je peux savoir que c'est vrai? Comment je sais que c'est ce que je suis? C'est peut-être une question idiote. Je peux voir que l'expérience le vérifie. Je sais que je ne suis pas toutes ces images que j'ai de moi-même, même si je peux savoir cela avec mon mental. Comment puis-je le savoir? Je ne connais pas d'autre moyen de le savoir dans mon expérience. Donc quand tu dis, comment puis-je savoir cela autrement qu'avec mon mental? Lorsque nous parlons du mental, nous entendons par là des pensées et des images. Si tu regardes à l'intérieur de ton mental, là maintenant, c'est un peu une généralisation, mais c'est un mélange de pensées et d'images. Oui? Maintenant, est-ce qu'une pensée est consciente de ton expérience? Non. Par exemple, est-ce une pensée est en train d'écouter notre conversation? Non. Une pensée ne peut pas entendre. Exact, je comprends ça. Une image ne peut pas voir. Donc, qu'est-ce qui connaît notre expérience? Qu'est-ce qui connaît notre expérience? C'est là la question. Quoi que ce soit, c'est toi qui, là maintenant, connais ton expérience. Tu connais le contenu de ton mental, c'est-à-dire une série de pensées et d'images, y compris des sentiments et des sensations. Et une sensation ne peut connaître une pensée. La perception de cette pièce ne peut ressentir une sensation. Qu'est-ce qui connaît tout cela? Je connais tout cela. Je connais tout cela. Ok, parfait. Alors, quelle est la nature de ce je? Ce je, à l'évidence, n'est pas fait de pensées. Il connaît nos pensées. Ce je n'est pas fait des pensées. Oui? Le je qui est conscient de nos sentiments n'est pas de toute évidence lui-même un sentiment. Oui? Le je qui perçoit cette pièce n'est pas de toute évidence lui-même une perception. Mais je est commun à chacune de ces expériences. Quelle est la nature du je? Quelle est sa nature? D'être conscient de toutes les pensées, les sentiments, les sensations et de la réalité. Juste d'être conscient. Donc, quel que soit cela qui est conscient maintenant de ton expérience, n'est-ce pas ce qu'on appelle le mental dans le sens de pensée, image, sentiment? On pourrait dire que c'est la nature essentielle du mental qui est d'être conscient. Donc, c'est d'être conscient ou la conscience elle-même qui connaît nos pensées, nos sensations et nos perceptions. Mais qu'est-ce qui connaît l'expérience
Je suis conscient. C'est la conscience. Elle se connaît elle-même. Oui. Je suis conscient des pensées. Je suis conscient des sentiments. Je suis conscient des perceptions. Et je suis conscient que je suis conscient. Autrement dit, avant que je sois conscient de, la conscience, sois consciente des pensées, des sensations et des perceptions, je suis conscient de mon propre être. Je suis cela qui suis. En d'autres mots, l'expérience fondamentale de la conscience, c'est d'être et de se connaître elle-même. Comment je sais que je suis? Parce que le je que je suis est conscient que je suis. Mon être est un être conscient. Il est conscient de lui-même. Il est lumineux en soi, il s'illumine lui-même, il se connaît lui-même par lui-même. Il n'a pas besoin de prendre la forme du mental fini, c'est-à-dire les pensées, les sensations et les perceptions pour connaître son être propre. Comme l'a dit Balaï, Dieu n'a pas besoin d'un autre soi pour se connaître. La conscience n'a pas besoin de surgir sous la forme du mental pour se connaître. Elle se connaît par elle-même, au travers d'elle-même, en tant qu'elle-même, en elle-même. C'est notre expérience fondamentale. Je suis en train de décrire l'expérience de tout le monde. Avant que chacun de nous ne connaisse quoi que ce soit, nous connaissons notre être propre. C'est l'expérience la plus évidente, ordinaire, intime, familière qui soit. Et tous les 7 milliards d'entre nous ont et connaissent cette expérience, mais nous n'en tenons pas compte car elle ne présente pas de qualité objective. Et tu as dit que c'était comme le nourrisson qui ne le sait pas, donc il le reçoit dans son corps. Tu dis, le nourrisson qui subit peut-être un traumatisme quand il est tout bébé, il n'est pas conscient d'être conscient, car il n'a que quelques jours. Mais vois-tu, ce n'est pas le nourrisson qui est conscient. Ta question au sujet de ce nourrisson qui serait conscient s'appuie sur une vieille habitude en dépit de cette exploration que l'on vient de faire. Immédiatement, une ancienne habitude revient, qui dit que c'est je, le corps, qui est conscient. Et donc tu présumes que le nourrisson est conscient ou ne l'est pas, non? Le nourrisson n'est pas conscient. Toi, le corps, n'est pas conscient. Ce n'est pas le corps qui est conscient. Il s'agit là d'une grande méprise. Nous croyons que là, maintenant, assis ici, nous croyons que c'est je, le corps, qui est conscient. Non. C'est je, la conscience, qui est consciente. J'ai compris. J'ai saisi.